Tu sais qu'on prépare cette expo là pour le projet qu'on a intitulé Ça déménage, qui observe depuis 2-3 ans la réhabilitation du quartier, quoi, la rénovation. Ouais. Et ça déménage, en fait, c'est l'idée d'interroger les gens sur cet instant du déménagement, et donc comment dans la vie de chacun ça a bouleversé les choses. Et est-ce que tu peux me raconter, toi, ton parcours, comme ça, ta vie, en fonction des déménagements que tu as dû... Ben, disons qu'avant je vivais chez mes parents, j'ai vécu presque 19 ans, un peu plus. Je suis parti après à Périgueux, vivre avec une demoiselle à l'époque. Et donc j'ai déménagé, donc bon, tout s'est bien passé. J'ai fait plusieurs déménagements à Périgueux. J'en ai fait 2, 3, 4 à Périgueux. Qui à chaque fois, bon, j'ai même habité un château, le château du Toulouse. Et au Val d'Atur, c'était ça. Mm. Et bon, j'ai eu ma fille à l'époque. On a eu ma fille. J'ai perdu mon emploi à l'époque. Je travaillais dans les monuments historiques. Je faisais de la ferronnerie d'art. Donc ça m'a beaucoup impacté à l'époque. J'étais associé, parce que c'est mon père qui m'avait donné ses parts dans cette entreprise. Et puis après, ben, je suis revenu sur Chamière, là, chez Lama. Là, je suis parti à Pago, là. J'étais à Pago. On y a passé, bon, je sais plus, quelques années, quoi. C'était sympa à Pago. C'était un peu loin, mais bon, assez sympa. Et puis après, je suis venu ici habiter au cœur du quartier, là, pour des raisons financières, parce que Pago, ça me revenait un peu plus cher ici, là. Donc voilà. Puis depuis, je me suis séparé de mon épouse à l'époque. Et je vis toujours au même endroit. J'ai pas bougé. Je m'y plais quand même, c'est assez sympa. Les gens sont gentils, je connais un peu tout le monde. Alors, mais les gens que j'ai connus quand j'étais jeune, beaucoup sont partis. Ils sont plus. Sont très rares ceux qui sont restés à Chamy. C'est dommage, souvent. Mais maintenant, c'est. Chamier, c'est un quartier qui est magnifique quand même, c'est vrai, c'est très accueillant, c'est relativement tranquille. C'est pluriethnique, c'est bien, c'est enrichissant. Ça amène plusieurs cultures à connaître, c'est intéressant. Et alors du coup, vous venez de où? Eh bien, j'ai vécu 20 ans à Ribérac. Et puis après, j'ai fait la Charente. Et puis après, j'étais obligée de déménager en urgence pour ma fille. Donc j'ai atterri à Pago. Vous connaissez Pago? Bien sûr. Là, par contre, j'avais un appartement, mais c'était une horreur. Et ils m'ont loué ça, mais sans... j'ai été malade, du coup, j'ai fait 3 semaines de HP, tellement que j'étais dégoûtée. Bon, j'aime bien la propreté. Je suis un peu maniaque, on va dire, quand même, mais bon, là, c'était pas possible. J'aurais pas tenu un an de plus. Et quand ils m'ont fait visiter là, ma fille, elle m'a dit, franchement, t'as un plein pied, ouais, allez, on y va. Et puis du coup, je suis bien, sauf malheureusement les gens qui respectent pas les alentours, quoi. Avec ces poubelles, tout ça, ben ouais, ça attire des bestioles et c'est dommage. Mais du coup, ouais, je suis ici maintenant, ça sera ma dernière demeure en tout cas, parce que je compte plus déménager. Parce que les déménagements, c'est dur, hein. Je me suis esquinté le dos justement à Pago là pour les meubles, hein, puis du coup, maintenant, ça joue sur le dos, quoi. Enfin bon, c'est comme ça, hein, de toute façon. Et vous connaissiez Chamy avant de venir?
Alors pas du tout. Pas du tout. Moi, quand ma fille m'a fait arriver à Pago, je ne connaissais pas du tout. Je connais Périgueux, le centre-ville, mais après, c'est tout quoi. Voilà. Bernard, quand est-ce que tu arrives à Chamy, toi? Oh, il y a une dizaine d'années. Pas plus tôt que ça? Non, non. Une dizaine d'années, du coup, t'es arrivé où? En bas là-bas, là, c'était Roche. Ah d'accord, t'étais à Ouais, là-bas, en bas. c'était Jean Moulin. Ouais. D'accord. Et t'as resté là-bas longtemps? Non, pas longtemps après, je suis venu ici. T'es venu ici? Et donc t'as occupé directement cet appartement? Ah ouais. D'accord. Et alors comment tu te souviens de l'aménagement du coup, à l'époque? Ah oui, Mhm. parce que c'est nous qui on avait déménagé là, c'est pas comme maintenant qui propose des camions, mais là c'est nous qu'on avait déménagé. Et alors comment ça s'est passé ça? Mais dur. Dur. Il faut les monter, il marche. Ah oui, c'est sûr. Et le canapé de passer par là, c'est-à-dire ça n'a pas été du gâteau. C'était déjà celui-là? Ah ouais. C'est le Serge là, qui nous l'avait donné, Serge Le Perrot. Ah oui. C'était son frère son frère qui avait décédé, puis il nous avait demandé un coup de main, puis il nous dit si vous voulez le canapé. Maintenant il va passer à la poubelle. Tu vas t'en débarrasser? Ouais, on m'en donne un autre alors. Pourtant t'as passé du temps sur ce canapé. Ah mais je dors là, ouais. Tu dors là, Ah ouais. sur le canapé? Ah, moi tu me mets dans un lit, alors là, je ne peux plus me lever. Ah ouais. Ouais, j'ai mis un bouclier. Donc ça fait des années que tu dors dans ce canapé? Ah ouais. Mm. Même au début, c'était carrément dans un fauteuil là. Ah ouais. Et alors les autres meubles, ils viennent de où? Ma mère, Sylvain, tous. C'est des meubles de famille quoi. Ah ouais, Mm. que je ne veux pas m'en débarrasser. Et alors du coup, qu'est-ce que ça fait de déménager comme ça? Ça fait la merde. Parce que la plupart, comme Madame Brun, comme c'est toujours connu, tout ça, ça se barre de ménage, chacun. C'est pareil. Que là, j'étais tranquille. C'est par rapport en fait à la communauté un peu qu'il y a sur le bâtiment C quoi, qui est un peu Ouais. qui va disparaître quoi. Eh ouais. Ouais. Ouais, tu es attaché quand même ici? Ah ouais. Mes repères. Mm. J'ai des bactéries, va venir demain. On n'arrête pas de. J'ai plus le chauffage, j'ai plus le choix, j'ai plus rien. Quand il va, mamie, t'as plus rien? Non, non, je parle pour ma chaudière, là. Oh, J'ai merde. ma chaudière. Oh, mais comment ça se fait ça? Ils nous ont fait péter les vieilles pour nous en mettre aux normes. Ah bon? Hein, et celle-ci, j'ai autant de problèmes avec elle qu'avec l'autre. Je dis pas au téléphone, ça pue, moi j'étais énervé. Ah, il va venir demain matin, ou je sais pas quand il sera décidé. Et j'ai plus de chose, Je sais, j'ai plus de chauffage, j'ai plus. C'est pas possible, leur téléphone. Non, Tu vas y arriver. je pensais qu'il allait venir dans Oui, l'après-midi. il va venir. Ce matin, ce con. Non, non, quand il sera décidé, monsieur, il va venir demain quand il sera décidé. Moi, je vais être bloqué demain encore, là. Je vais Ça, pas pouvoir je ne sais sortir. pas, mais Je vais c'est être vrai. bloqué.
Sinon, moi, la chaudière, elle va m'énerver. Je vais te la débrancher carrément, comme ça tu vas arrêter de clignoter, m'emmerder. Je me calme, moi, parce que... Bon, écoute, tu vois ça. Vous les touchez pas, elles sont normes, vous n'avez pas à vous en occuper. Et là, Ouais. moi, je vais être coincé, là, pour leur connerie, là. Plus loin, je crois aussi, là. J'avais vu, moi, il y en avait plein qui avaient des problèmes, comme moi aussi. Mais c'est pas possible, quoi. Elles sont normes, ne les touchez pas, ta. Parce que moi, bon, le chauffage, je l'ai coupé, je m'en fous. Mais j'ai pas d'eau chaude, je me doucher, c'est plus dur. Moi, je vais être obligé de la débrancher. Je vais pas la laisser clignoter comme ça, là. Au téléphone, je lui dis, mais c'est pas possible avec l'autre, j'avais des emmerdes dans le tiens, voilà, je lui fais. Et rebelote avec elle, là. Allez, t'inquiète pas. Allez, sois courageuse. Va faire tes petites courses tranquille et tu verras ça à 2-3 heures. Il n'y a pas que moi, hein. Eh oui. Alors, au rez-de-chaussée, c'est pareil. T'avais ni eau chaude, ni chauffage. C'est vrai, non. Tiens, Dieu, c'est pareil, là. Tu les as relancés, mon pauvre, t'avais des emmerdes. Oui. Mais elles sont normes, mais je comprends pas, moi. Serait-elle la vieille, d'accord, je veux bien, mais elle, ça fait que quelques mois qu'on les a. On a déjà Oui, des je sais. problèmes. Oui, ça, je sais. Mais j'étais amputé des 5 orteils. J'ai dû marcher sur quelque chose de pointu. Je tombais pour un oui, pour un non. Et le dernier malaise que j'ai eu, donc j'étais hospitalisé aussitôt. Et là, ils m'ont passé, bien sûr, ils m'ont fait tous les examens possibles, et c'est là qu'ils ont vu que j'avais au niveau de la jambe droite, l'artère qui était bouchée, pour ainsi dire, un début de gangrène, quoi. Alors, ce qui fait que j'ai une chaussure, j'ai une chaussure orthopédique qui me bloque le pied, parce que la chaussure par elle-même, elle fait du 40. Alors donc, en mettant cette semelle qui me bloque, ça me fait du 37. Voilà mon handicap. Bon, j'ai profité quand même beaucoup de ma jeunesse. J'ai beaucoup voyagé. Et par la suite, bon, j'ai fait la connaissance de celle qui allait devenir ma femme. À Chambly? Oui, à Chambly, oui. Puis bon, après, nous nous sommes mariés, et puis nous avons eu 2 enfants. Et du coup, tu es né en Algérie, toi? Ah oui, en 47, à Alger même. Et tes parents s'est installés là-bas depuis longtemps? Ah oui. Mais toi, tu t'es toujours senti d'ici ou tu sentais des racines d'ailleurs? Non, pas d'ailleurs. Non. Pas d'ailleurs, je suis... bon, c'est sûr et certain que... Au départ, quand je suis arrivé là et que j'ai travaillé surtout dans l'usine, là-bas, chez Marbeau à Levic, alors bien sûr, c'est encore le 5 pieds noirs. Oh, allez, envoyez. Mais vous dites 5 pieds noirs. Vous savez ce que c'est qu'un pied noir là-bas? Vous connaissez les origines d'un pied noir? Regardez l'histoire. Remontez à 1830. Et là, vous allez comprendre pourquoi on nous appelait pied noir. Quand l'armée de Napoléon a débarqué là-bas en Algérie, l'armée était vêtue, enfin, chaussée de bottes noires. Et c'est de là qu'est venue l'origine pied noir.
bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Très bien. Je vais enregistrer un peu de ménage. Ah ouais. Vous avez fini là? Oui, si, j'ai fini ici, mais il est sale. Les salles, hein? Ouais, c'est toujours ça. On est obligé de nettoyer, hein, ça c'est. Il y a des trucs les toiles du chien, les toiles du chat, il y a des caca du chat, il n'y a pas de choix. Hein. Mais là, vous passez tous les jours? Ah oui, tous les jours. Il y a un planning, c'est tous les jours. Moi, je travaille sauf le matin, il y a une équipe, qui travaille l'après-midi. Avant, je travaille toute la journée, mais j'ai fatigué. Ça fait longtemps que vous faites ce travail? Oui, hein, c'est 12 ans, 4 mois. 2 ans et 4 mois. Oui. Toujours ici à Chagny? Oui. Vous allez à l'entrée à côté? Oui, hein. Il y a ma collègue là-bas. Merci. J'ai voulu habiter au 25 rue Île-Farge. Et t'es resté à Île-Farge pendant Île-Farge, je suis resté 10 ans. 10 ans? J'ai commencé après l'armée, ben, j'ai fait 35 ans. Et t'as arrêté c'est parce que t'es passé à la retraite parce que t'es tombé malade? Voilà. C'est avec la maladie que t'as arrêté? Voilà. Ça s'est ralenti. Ouais. Et une fois ralenti, Retraite. voilà, la retraite. Ça fait 4 ans que je suis à la retraite. D'accord. Du moins en arrêt. Mais 3 ans En retraite. en retraite. Ça ne m'empêche pas de bien manger. Je mange, je suis tout seul. Tu vois ce que je mange ce soir? Déjà, poireaux en salade. Ça, c'est bon. Tiens, moi. Oh, ça. Attends, ça. Et après, bien appelé, couper un morceau, clac, 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 à la poêle. Et voilà, le poulet, ça bien cuit, ça a un bon petit goût, avec un petit oignon comme ça, crac, 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 crac. Moi, je cuisine beaucoup. Ah oui, oui, oui. Ça vient de vous ce surnom, Patou? D'être gentil et essayer d'arriver à comprendre les choses, essayer de les détourner, que ça aille mieux. Pas mal de choses, quoi, de trouver, à détourner la truc, pour que tu tombes bien dessus, au lieu de tomber mal.
J'avais 12 ans quand je suis arrivée ici. Ah ouais, quand même. Oui. Et j'en ai, voilà, on va pas le dire. Mes parents qui ont fait construire la maison. Là, c'est des maisons qui ont été construites entre 54 et 56. Nous, on est arrivés en 56, nous, là. Donc, il n'y avait pas la maison d'à côté, il y avait celle-ci, il y avait l'épicier qui était là. Donc c'est en 56 que vos parents sont installés ici et ils travaillaient à la SNCF. Mon père, oui, il travaillait, il était chef de train. D'accord. Et alors du coup, pourquoi ils sont pas allés dans les HLM? Je ne sais rien, moi. On habitait au Toulon avant. D'accord. Puis on avait un jardin en bas, ouvrier, là. Mes parents avaient un jardin. D'accord. Donc, sûrement qu'il y a eu une occasion qu'ils auront décidé de faire construire. Mais ça a changé depuis. Hein. Alors qu'est-ce qui a changé du coup? Tout. C'est-à-dire tout? Ben, je sais pas, c'était différent. Déjà, les voisins, on se connaissait tous. Là maintenant, moi je vais passer 15 jours sans voir mes voisins. Hein. Pourtant, je suis mitoyenne. Hein. C'est plus du tout, moi je dis c'est plus du tout l'ambiance qu'il y avait. Bon, c'est vrai aussi que maintenant il y a beaucoup de voitures. Alors, nous, je me rappelle, on jouait au ballon prisonnier dans la rue, là. Mais maintenant, c'est fini, on peut plus. Mais de toute façon, il n'y a plus de gosses. Vous enregistrez, là? Oui, bien sûr. Je ne pas raconter de quoi. Vous allez dire des bêtises. Et à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'ados. Nous, Oui. on était des ados à l'époque. Oui. Tous les quartiers, il y avait les Auchards, il y avait... Ouais. Là, alors nous, on était 5. À côté, ils étaient 5. Et alors du coup, vous avez toujours habité ici? Oui. D'accord. Vous avez repris la maison de vos parents en fait, qu'ils avaient fait. Voilà, mes sœurs et mon frère m'ont laissé dans la maison. D'accord. Je l'entretiens. Voilà, et puis on l'a pas vendu. Ça nous rappelle des souvenirs, c'est tout. Voilà. Ah oui, il n'y a plus les enfants pour jouer là. Ils t'en envoient des bâtons. Ah mais les gars, tu leur envoies des bâtons, puis ils jouent, ils sont une dizaine, ils jouent avec. Alors c'est marrant, c'est qu'elle fait attention. Hein. Elle pas fond la caisse, tu sais, Alors, des fois ils sont là-bas, ils sortent, puis ils jouent avec elle. De vivre en appartement, ça Ah va? oui, elle dort avec moi, mais comme j'ai 1 mois et demi, tu sais, elle dort avec moi. Ah, elle veut jouer avec toi. Ouais, je vois ça. Ça fait longtemps que tu habites ici? Plus de 22 ans. Ah ouais, d'accord. Mais là, bon, j'ai dans la semaine les mecs qui viennent pour la télé, parce que depuis qu'ils ont fait les travaux, il n'y a plus rien qui marche. J'ai acheté une télé neuve. C'est une catastrophe. Hein. Les trucs ne marchent pas, les portes ne marchent pas. Et comment t'es arrivé ici toi, du coup? Eh bien, moi, je l'ai fait construire à Peyrolade, c'est à Chavier. J'ai divorcé. Après, j'avais été à Bouldazac, et puis après, j'ai pris ici. T'es vraiment d'ici, quoi? Ah non, je suis né à Saram. Et après le Saram, je suis venu à Chamier, enfin à Bouldazac. Après, j'ai fait construire. Et du coup, t'es venu là, quoi? Ouais, mais il faudra que je déménage, parce que là, 4 étages, ça me fait trop. Ah non, je dois péter. Non, c'est vrai qu'il faudrait que je prenne au rez-de-chaussée. Parce que là. Je morfle des fois. Quand je monte les courses et tout, le dos là, quand il se bloque. Mais tu m'arrêtes un peu.
massacre à la tronçonneuse, c'est le cas de dire, c'est massacre à la tronçonneuse. C'est vrai qu'ils ont été massacrés. Non, putain, il y en a qui sont énervés. Hein. Mais je fais ma pauvre, ça ne fera rien. Hein. S'ils veulent couper, ils vont couper. Hein. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus rien. Voilà. Non, je pensais qu'ils allaient revenir sur leur décision pour pas couper l'autre coin là. Mais non, elle a été massacrée hier, je crois. C'est vrai qu'elle était belle. Hein. C'est Pinette, là, c'est une honte. Moi, non. Elle a coupé tout ça aussi, tant qu'ils y sont là, tant qu'à faire, on n'aura plus rien comme ça. C'est vrai que ce sont tous les sapins qu'ils ont coupés. Ils n'ont pas touché au tilleul. Quoique ceux-là, si ça les prend là, hein, ils vont peut-être y passer. On va se retrouver, il n'y aura que du béton. Il n'y aura plus d'arbres de nature. Parking, non, je ne sais même pas. Il y en a qui disent que c'est un parking. Je ne pense pas. Mais ça. Ils vont faire sauter, oui, l'espèce de rond-point où il y avait un, justement. Ils vont tout faire sauter. Presque de chez moi là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire encore? C'était fini, ils recreusent derrière. Je ne comprends plus. Moi je croyais que c'était fini. Donc le bus, en fait, je vois qu'il attend le bus. Je ne sais pas s'il va pouvoir continuer de passer, au fait, là. Il va être bloqué, lui. Chamier, ça devient du n'importe quoi. C'est le cas de dire. Ça part en vrille, ça devient du n'importe quoi. Bon, ouais. Allez, bonne journée, à bientôt. Bon week-end, Ouais. hein. Bonjour Josette. Ça va? Ça va et toi? C'est bien. On s'est dit tiens on va venir voir Josette un peu parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Ouais, c'est calme, le quartier. Calme, calme, calme. Toi tu as repris tes ateliers de couture? Oui, toujours. Toujours le jeudi. J'en ai une grande liste et il y en a peu qui viennent. Ah oui. Moi, à la route, là-bas, j'avais demandé qu'on mette des panneaux pour nous signaliser. Parce que on m'a dit mais quand les chantiers seront finis. Mais si c'est dans 20 ans. C'est jamais fini. C'est jamais fini, quoi. Bon. Non, mais même devant, si on passe là, on ne sait pas qu'il y a des boutiques ici. Non, on ne sait pas qu'il y a la boutique. Même à la mercerie à côté, il n'y a rien. La mercerie, il n'y a rien non On plus. croirait que c'est des logements. Non, non. C'est pas assez. Pas assez de publicité, pas assez de rien, quoi. Ce qui m'a fait défaut, c'est que j'avais beaucoup de clientèle dans la HLM, là. Et comme ils ont écroulé, les gens sont partis. Parce que là, j'en avais pas mal, hein. Et puis, je les ai plus maintenant, je les ai plus, quoi. Et j'avais beaucoup de gens qui venaient au Vestishop, qui prenaient pas mal d'affaires, des fois. Là, c'est passé que c'était plus calme, quoi. Alors voilà.